Je veux que tu regardes ton voisin, que tu puisses déclarer ce titre du message. Dis voisin, le titre du message ce soir. Il n'a pas dit son dernier mot. Oh oh, non, ah, oh oh. Il y a quelqu'un qui est prophétique, qui a compris que la parole de l'Éternel, il n'a pas dit son dernier mot. He did not say his last word. Jesus. Listen. You got to be prophetic. Parce que lorsque il y a une parole qui est décrétée, tu dois le saisir par la foi avant de le saisir dans ta tête. Lorsqu'on déclare qu'il n'a pas dit son dernier mot, on est en train de laisser savoir que peut-être que tu es en train d'être dans une certaine circonstance, une certaine situation. Peut-être même que tu es dans un certain état, dans une certaine situation qui semble être grave, qui semble être compliquée, qui semble être impossible. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, la situation n'est pas encore finale. Donc je veux que tu regardes ton voisin et que tu le regardes dans les yeux, tu déclares, tu dis, mon voisin, je déclare au nom de Jésus que le Dieu que tu sers n'a pas encore dit son dernier mot. Regarde un autre voisin, dis-lui, voisin, je prophétise au nom de Jésus que le Dieu que tu sers n'a pas encore dit son dernier mot. Si tu le crois, est-ce que tu peux pousser un cri de victoire dans ce lieu? Peuple de Dieu, la thématique de ce soir, c'est une intervention divine. Que quelqu'un dise intervention divine. Lorsqu'on parle d'intervention divine, on le définit comme étant un événement qui se produit lorsque Dieu s'implique activement dans le changement d'une situation, dans la sphère humaine. Parce que littéralement, Dieu met sa main dans une circonstance humaine. Dieu met son mot dans une circonstance humaine. Donc c'est littéralement l'art de voir Dieu exercer son droit de veto. Son droit de veto. Certains disent droit de veto, mais dans le langage gouvernemental, on parle du pouvoir de veto. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle, littéralement, le veto est un pouvoir légal permettant d'arrêter unilatéralement une action officielle. Parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu es celui qui a le droit d'intervenir comme que tu veux. Tu es celui qui a le droit d'arrêter toute forme d'action, toute forme de progression, toute forme de développement. Ce qui veut dire que dans une situation, la personne qui détient le pouvoir de veto, c'est la personne la plus importante de la situation. Ce qui veut dire que le médecin qui dit que tu as un problème, le médecin qui dit que tu as un problème, n'est pas la personne qui a le plus de pouvoir dans la situation. Son diagnostic n'a pas autant d'importance que ça. Sa perspective n'a pas autant d'importance que ça. Parce que ce n'est pas cette personne qui a le dernier mot, mais c'est ton Dieu qui a le dernier mot. Quelqu'un va lui déclarer, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Même si que tu es dans un problème à cause de ta faute. Parce que des fois, on est dans une situation à cause de notre faute. Même si tu es dans ce problème à cause que tu as causé, tu as fait une erreur, tu as commis une erreur. J'aimerais t'encourager ce soir et te rappeler que la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, les religieux n'aiment pas ce genre de verset-là. Parce qu'on aime ça, mettre de la pression pour marcher dans la perfection. Mais la Bible me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, tu ne réagis pas parce que tu ne comprends pas qu'il y a une différence entre la conséquence et la condamnation.
Que quelqu'un dise, il y a une différence. Conséquence et condamnation n'est pas la même chose. La conséquence parle de quelque chose qui vient après une action. Tu conduis trop vite sur la route et par conséquent tu te fais arrêter. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Que quelqu'un dise conséquence. Mais lorsqu'on parle de condamnation, on parle d'un jugement qui est donné par un juge, qui donne un verdict qui vient avec une étiquette de coupable. You missed it. Lorsqu'on parle de conséquence, c'est une action, quelque chose qui vient après une action. Mais lorsqu'on parle de condamnation, il y a une étiquette qui t'est donnée. Ou est-ce que tu deviens coupable? Ou est-ce que tu es pour toujours coupable? Ça veut dire quoi? Même après, tu as fait payer ta sentence. Quand tu regardes dans les dossiers, tu es encore coupable. Mais la beauté avec ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est que Jésus n'a peut-être pas pris les conséquences terrestres de nos péchés, mais il a été condamné pour nous, afin qu'on n'ait pas à être condamné éternellement. Il n'y a pas des gens qui sont bénis avec ça. Ou est-ce que tu sais pour un fait que si c'était vraiment sur ton cas à toi, tu aurais dû être quelqu'un qui est condamné éternellement. Mais grâce à celui qui a été le sacrifice, l'agneau immolé, celui qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, à cause de son sacrifice, maintenant tu n'as pas à être condamné éternellement. Now let me make it make sense. C'est comme Jonas. Il s'est rebellé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a péché contre Dieu. Et sa conséquence était qu'il s'est retrouvé dans la gueule du poisson. Tout le monde connaît l'histoire. Dieu va dire à Jonas d'aller à Ninive. Il va aller à l'encontre du plan de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se retrouver dans le ventre du poisson. Mais par la grâce de Dieu, là où est-ce qu'il était censé mourir, là où est-ce qu'il était censé terminer sa vie, là où est-ce qu'il était censé être condamné, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et dans Jonas 2 verset 11, la Bible nous dit: l'Éternel parla au poisson. Que quelqu'un dise: mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. L'Éternel va parler au poisson. Et le poisson va vomir Jonas sur la terre. Je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui, Dieu va parler à ton poisson. Je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves, mais j'aimerais te dire que le Dieu que tu sers, juste au son de sa voix, cette chose qui te gardait lié n'a pas le choix de te relâcher. Amen, quelqu'un. Que quelqu'un déclare: mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Maintenant, le mystère dans cette histoire, c'est que Dieu n'a pas agi, mais il a réagi. Dieu n'a pas agi, il a réagi. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose en particulier qui a poussé Dieu à parler. Il n'a pas parlé pour rien, il n'a pas parlé par lui-même. Mais il y a quelque chose qui a provoqué Dieu de mettre sa bouche dans la situation de Jonas. Et Jonas 2 verset 1 nous dit: Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Jonas va prier. Et il va le dire, et en plus la Bible nous dit, il va le faire dans le ventre du poisson. Ce qui me prouve que lorsqu'on est dans notre problème, lorsqu'on est dans notre circonstance, lorsqu'on est dans notre crise, c'est à ce moment même qu'on doit commencer à élever notre voix et commencer à prier. Voilà pourquoi qu'on a commencé ce temps avec un repata talabakopa, petendele ki alabatom belekopa, supalabalala pandele ki alaba, zepetendele kopa. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans une crise, il n'y a rien dans ta tête qui fonctionne. Voilà pourquoi tu dois avoir un prier en langue qui est lent dans toi. Parce qu'il n'y a rien qui est plus convaincant que prier en langue. Parce qu'il n'y a personne qui peut prier en langue et être dans la peur. Il n'y a personne qui peut prier en langue et être dans la dépression. Dès que tu pries en langue, ton esprit s'active. Jonas va aider sa voix pendant qu'il était dans la gueule du poisson. Je prie qu'il y ait quelqu'un ce soir, que là où est-ce que tu es, pendant que tu es dans cette situation-là, que tu n'attendes pas que Dieu te sorte de cette situation-là pour ouvrir ta bouche, mais que ce soir tu prennes cette opportunité pour élever ta voix afin que Dieu puisse réagir et parler à ton poisson. Amen, quelqu'un.
Et la Bible nous dit, il pria l'Éternel son Dieu. Oh. Parce que même dans le ventre du poisson, Dieu est resté son Dieu. Man, you missed it. La Bible dit, il va prier l'Éternel pendant qu'il était dans le ventre du poisson. Mais ça va dire qu'il pria l'Éternel son Dieu. Parce que des fois, je ne sais pas quel Dieu que tu sers. Mais il y a des dieux que peut-être que quand tu n'es pas un aussi bon chrétien, un aussi bon ceci, cela, que peut-être que ton Dieu te laisse tomber. Mais le Dieu que je sers, c'est même quand je suis dans la crise. C'est là même que le Dieu que je sers, c'est là qu'il se réveille. Il ne laisse pas, la Bible me dit, il ne veut pas la mort de celui qui meurt. Mais il dit, convertissez-vous donc et vivez. Donc littéralement, pendant qu'il était dans le poisson, la Bible me dit qu'il va prier l'Éternel son Dieu. C'est là même que tu sais quel Dieu que tu sais. C'est quand tu es dans le ventre du poisson. C'est quand tu es dans la noirceur. C'est quand tu es dans la crise. C'est lorsque tout le monde t'abandonne. C'est lorsque ta chair prend le dessus. C'est lorsque toi-même t'auras abandonné. C'est lorsque toi-même tu te rends coupable. C'est là même que le Dieu que tu sers commence à se présenter devant ta situation. Et la Bible me dit que il pria l'Éternel son Dieu. Donc lorsque ça vient, and let me tell you this, I don't know who needs to hear this tonight, but I want to remind you that God is still your God. I'm not talking about the God of your father, the God of your mother. I'm not talking about the God of your brother, the God of your sister. I'm talking about your own God, your personal God. And by the end of tonight, you're going to understand how personal He is to you. Donc lorsque ça vient, I'm almost done, lorsque ça vient à l'intervention divine, lorsque ça vient à Dieu qui intervient dans une situation, comme on le voit dans l'histoire de Jonas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui élève sa voix et prie. Jonas, en plein dans sa situation, il va élever la voix et commencer à prier. Et Dieu va entendre la prière de son fils. Et voilà que Dieu va parler au poisson et intervenir dans la situation de Jonas. Que quelqu'un dise encore une fois, intervention divine. Donc Dieu intervient lorsqu'il y a quelqu'un qui élève sa voix. Voilà pourquoi le diable voulait garder ta bouche fermée dans l'ancienne saison. Voilà pourquoi c'était dur de prier dans la dernière saison. Parce que l'esprit de Python, qui est un esprit qui vient étouffer ta vie spirituelle, est en train de t'amener à ce que lorsque tu ouvres la Bible, tu t'endors. Lorsque c'est le temps de prier, tu reçois un appel. C'est un esprit qui était là pour garder ta bouche fermée. Parce que le diable sait que aussi longtemps que tu gardes ta bouche fermée, aussi longtemps qu'il peut dominer sur toi. Mais je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui est la journée que l'Éternel a fait. Elle sera pour toi une journée d'allégresse et de joie et de délivrance. Amen, quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, il intervient lorsque ses enfants prient. Dans le Nouveau Testament, il intervient lorsque ses enfants prient. Dans l'Ancien temps, il intervenait lorsque ses enfants priaient. Et vu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, j'ai la ferme conviction que même aujourd'hui, le Dieu qu'on sert intervient lorsqu'on prie. Pour aider la foi de quelqu'un, on va aller lire une histoire biblique dans le Nouveau Testament pour s'assurer qu'on comprenne ce qui va prendre place ce soir. Acte 12, 1 et 3. Dave, bring that down for me, please. Acte 12, dans ce 1 et 3, la Bible nous dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Je m'arrête ici. Ce qui veut dire que c'est très normal que ceux et celles qui sont fils de Dieu et filles de Dieu sont des gens que le diable attaque. Ça dit ici qu'il va maltraiter quelques membres de qui? De quoi? De l'église. Pour ceux qui se font la question, pourquoi je suis attaqué? Why am I persecuted? Because you're part of the church of Jesus Christ. Et la Bible nous dit ensuite, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Il faut comprendre ceci. Dans la vie qu'on est dedans maintenant, il y a des choses qui t'arrivent. Ce n'est pas à cause que tu es coupable. C'est à cause qu'il y a des gens qui aiment ça te voir souffrir. La Bible nous dit ici qu'à cause qu'ils voyaient que c'était agréable aux yeux des Juifs,
Ils vont prendre Pierre et ils vont l'arrêter. Il va se faire arrêter. Et la Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Lorsqu'il s'est fait arrêter, s'est fait entrer dans la prison, la réaction de l'église, c'est pas Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu as permis que ton serviteur, celui qui est au loin, tu l'as laissé rentrer en prison? Je comprends pas, c'est pas normal. Non, ils n'ont pas commencé à se plaindre. Mais la Bible dit que l'église, leur réaction c'était quoi? Ils n'ont pas cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ils n'ont pas cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la Bible nous dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Évidemment, le jour avant, la nuit avant que c'était vraiment le verdict pour Pierre. La Bible nous dit que Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il faut comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. On parle d'un homme qui est littéralement encadré par des gardes qui sont autour de lui. You know what it is? Bring me 4 guys. Dave, come. Viens Daniel, Nathan, come. And viens Mackenzie. C'est évidemment, il y a 4 personnes qui sont là. Encadrez-moi. Son Pierre est en train de dormir. Il y a 4 gardes que leur job est de regarder Pierre dormir. Restez là. Tu es payé à temps plein. Et ta job, c'est de regarder un homme dormir. Moi, ça m'amène à poser la question. Qu'est-ce que cet homme devait avoir pour qu'il doive mettre 4 personnes autour de cet homme et le regarder en train de dormir? Quelle dimension d'onction qu'il devait avoir pour que littéralement ces gardes gardent leurs yeux fixés sur lui? J'ai une bonne nouvelle. Si tu te sens observé dans la dernière saison, c'est parce qu'à quelque part tu portes quelque chose qui est une menace dans le camp de l'ennemi. Si tu sens qu'il y a des regards sur toi, les gens aiment parler contre toi, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Il y a quelque chose qui est en toi qui est une menace dans le camp de l'ennemi. Amen, quelqu'un. Donc littéralement, pendant qu'il est en train de dormir, what's going on? Il y a 4 gardes qui sont là, dans la prison avec lui. Même dehors de la prison, il y a des gardes qui sont là. And what's going on? C'est qu'il faut comprendre l'historique de qui Pierre servait. Parce que Pierre n'avait pas encore fait quelque chose qui amenait peut-être quelqu'un à penser qu'elle allait s'enfuir. Mais vu qu'il savait que Pierre avait marché avec quelqu'un qui s'appelait Jésus, et il se rappelait que Jésus avait été mis dans un tombeau, et que cet homme qui était lié a été délié, et qu'après 3 jours on est revenu voir puis il n'était plus là. Ils ont dit, si lui a marché avec Jésus, probablement qu'il y a quelque chose en lui qui est similaire à son Seigneur et son Sauveur. Donc ils ont dit, we cannot allow this to happen again. Donc on va mettre 4 gardes de série. Next verse. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Je m'arrête juste ici. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. C'est pas à cause que tu es dans la prison que la lumière ne peut pas briller. Je vais le mettre dans une autre formule de phrase. C'est pas à cause que tu es dans la prison qu'il ne peut pas voir la gloire de Dieu. No, you missed it. You missed it. Sometimes the place where the glory of God likes to come, it's in prison. Des fois, c'est lorsque tu es dans la prison que c'est là même que la gloire de Dieu s'exprime d'une autre manière. C'est là même que la gloire de Dieu vient pour amener confusion dans le camp de l'ennemi. Donc, dans la prison, la Bible me dit que la lumière va briller. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent du ciel. C'est-à-dire, il n'y a pas eu besoin de clé. Il n'y a pas eu besoin de quelqu'un qui l'aide à enlever les chaînes. Parce que lorsque Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, c'est juste au son de sa voix qu'il y a des choses qui te gardaient liées, qui n'ont pas le choix de te laisser tranquille. Donc juste au son de la voix de l'ange, les chaînes n'ont pas eu autre choix que de tomber. Est-ce qu'on me suit?
Now watch this. La Bible dit ceci. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Now let me tell you this. Une des choses qui arrive lorsque tu es dans la prison, le plan de l'ennemi lorsque tu es dans une saison de noirceur, une saison où est-ce que les choses sont dures, une saison où est-ce que tu te sens, où est-ce que tu es littéralement t'es encadré, tu es enchaîné. Venez ici s'il te plaît. You know what happens? Le plan du diable. Le plan du diable, c'est que tu sors de cette prison et que tu laisses ton manteau à terre. Watch this. Le manteau de Pierre était ce qui le rendait loin. C'est le manteau de Pierre qui faisait en sorte qu'il était qui qu'il était. Si Pierre sort sans son manteau, il est un homme normal. Le but de toi qui est dans une crise, le plan de l'ennemi, c'est que tu délaisses qu'est-ce qui te rend anormal dans le monde de l'esprit. C'est que tu délaisses qu'est-ce qui te rend intouchable dans le monde de l'esprit. Donc le plan de l'ennemi, c'est que tu dis, tu sais quoi? Vu que c'est ce manteau-là, la grâce sur ma vie, la grâce d'intercession, la faveur qui est sur ma vie, les habiletés que j'ai qui m'ont amené à ce que le monde me déteste, que le monde parle mal de moi, que le monde m'amène à me critiquer, à me mettre à terre. C'est quoi? C'est que sinon je sors, mais je vais laisser ça tomber parce que c'est trop pour moi, ça m'a amené à rentrer là-dedans et je ne peux plus vivre ça. That's the plan of the enemy. C'est que quand tu sors sans ton manteau. Tu sors sans ta grâce. The Lord told me this. Today, there's some people in this room. You will pick up your mantle today. You missed it. Il y a des choses que Dieu avait mis sur toi que à cause que tu avais peur, tu as laissé tomber. À cause de l'insécurité, tu avais abandonné. But the word of the Lord for somebody today is you will pick up your mantle before the end of this night. L'ange va dire, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et là maintenant il sort de la prison. And here's what happens. Next verse. La Bible dit que Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Je m'arrête ici. Voici une révélation de Dieu pendant que je prêchais ce message-là au Radisson. On se demande, mais comment ça se fait que dans ce temps-là, il y avait des portes automatiques? Comment ça se fait que dans ce temps-là, la Bible dit, il est arrivé et les portes sont ouvertes. Et Dieu m'a dit ceci. Si Pierre n'avait pas pris son manteau, ça serait jamais ouvert. Parce que pourquoi Dieu te ferait sortir de cette prison? Pour que tu retournes dans ton ancienne dimension. Dieu n'aurait jamais relâché Pierre à revenir dans cette ville-là s'il ne prenait pas la grâce sur sa vie avec lui. S'il ne prenait pas l'onction sur sa vie avec lui. Parce qu'à quoi ça sert que tu retournes là et que tu n'as pas ton onction avec toi? Tu n'as pas ta grâce avec toi. À quoi ça sert que tu reviennes comme étant un homme normal? Donc qu'est-ce qui a permis que les portes se sont ouvertes? C'est parce que Pierre a pris son manteau. Et c'était ça qui était le code pour qu'il sorte. C'est que this man did not quit on his call. This man did not quit on his destiny. C'est pas à cause qu'il a vécu de la persécution que cet homme maintenant va abandonner la paix sur sa vie. Et voilà pourquoi que les portes se sont ouvertes automatiquement. Parce que Pierre n'avait pas laissé tomber son manteau. Et la Bible nous dit ensuite, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. It started with prayer. It happened through prayer. And it got done because of prayer. La Bible nous dit que quand on a arrêté Pierre, what happened? L'église a commencé à prier. Leur prière a provoqué Dieu comme que Jonas s'apprêtait à provoquer Dieu. Et maintenant Dieu n'a pas eu autre choix que d'envoyer un ange. Que Dieu envoie des anges pour toi ce soir. Il n'y a pas un autre choix d'envoyer un ange pour aller réveiller son fils, le sortir de là. And when Peter came out, Dieu a permis que Pierre comprenne pourquoi que ça s'est fait. Donc quand il est revenu chez eux, chez sa mère, il entendait on est dans Actes des Apôtres, donc il prie en langue. Et rappelez-vous, oh man, rappelez-vous que c'était pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a dit que c'est au milieu de la nuit que l'ange est venu. That means même durant la nuit, quand ils sont revenus, I just felt the Holy Spirit right now. Même durant la nuit, il est revenu à la maison. Et il y avait personne qui dormait. Tout le monde était en train de prier. Père Céleste, oublie pas ton serviteur. Père Céleste, oublie pas ton fils. Père Céleste, oublie pas Pierre. Là où est-ce qu'il est? Seigneur Jésus intervient. Seigneur Jésus intervient. Ils étaient en train de prier. Il y a quelque chose avec le fait. Il y a quelque chose avec le fait que l'église prie pendant la nuit. Il y a quelque chose que... Oh, this is anointed, man. Il y a quelque chose avec le fait qu'il y a une église qui se rassemble et qui commence à prier pendant la nuit. Le diable déteste être dérangé. Et je veux que tu saches que le moment d'activité pour lui c'est durant la nuit. Mais je crois qu'il y a un peuple qui est venu ce soir et qui a dit, Devil, I got time tonight and I'm going to pray until God intervenes in my life. La Bible me dit, la prière fervente du juste est une grande efficacité. Lorsqu'on parle de fervente, la Bible parle de fervente. Et lorsqu'on va dans le dictionnaire, le synonyme parle d'intense. Donc ça dit la prière intense du juste, la prière brûlante du juste. Parce que ça dit également que lorsque tu es dans la fervence, tu es littéralement en train de brûler. Je déclare qu'il y a un feu pour la prière qui va revenir ce soir. Pendant que tu vas prier, le feu pour l'intercession va augmenter. Amen, quelqu'un. La Bible nous dit la prière intense d'une personne juste a une grande puissance et produit des résultats merveilleux.